Bonjour, docteur Zakir Naik. Pourquoi y a-t-il plusieurs religions si le Créateur est unique et que tous les êtres humains sont biologiquement les mêmes? Si nous avons tous le même cœur, le même sang, les mêmes organes, alors le Créateur doit forcément être unique. Je suis né dans une famille hindoue, mais j'ai commencé mon éducation dans une école catholique où on m'a appris la Bible, le christianisme et les enseignements de Jésus-Christ. Puis, en grandissant, j'ai découvert ma propre religion, l'hindouisme. Aujourd'hui, je respecte toutes les religions. Je respecte Allah, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et je vois des similitudes entre toutes ces croyances. Cependant, je me pose une question. Pourquoi les musulmans et les chrétiens ne sont-ils pas une seule et même communauté alors qu'ils croient en un Dieu unique? Pourquoi chaque religion a-t-elle ses propres enseignements alors que le Créateur est unique? Quelle est la vérité ultime et quelle sera la direction de l'humanité dans le futur? Votre question est très importante et mérite une réponse détaillée. Pourquoi existe-t-il plusieurs religions si le Créateur est unique? Pourquoi les musulmans et les chrétiens, qui croient en un seul Dieu, sont-ils divisés? Quelle est la vérité ultime que nous devons suivre? Depuis le début de l'humanité, Dieu a toujours envoyé un seul message, adorer un seul Dieu et suivre ses commandements. Ce message a été transmis par de nombreux prophètes comme Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et enfin Muhammad, paix sur eux. Tous ont prêché la même vérité, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ce que l'on appelle l'islam. Mais alors, pourquoi y a-t-il plusieurs religions? La raison est que, bien que le message divin soit pur, avec le temps, les générations suivantes ont altéré ce message. Les écritures révélées ont été modifiées, des pratiques culturelles ont été ajoutées, et des erreurs se sont glissées dans les enseignements. Cela a conduit à l'apparition de différentes religions et divisions entre les peuples. À chaque fois que le message était déformé, Dieu envoyait un nouveau prophète pour rappeler la vérité. Chaque prophète venait pour guider un peuple particulier et pour une période limitée. Mais il y a 1400 ans, Dieu a révélé le Coran au prophète Muhammad, paix sur lui. Ce message est destiné à toute l'humanité et restera inchangé jusqu'à la fin des temps. Pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé dès le début? Parce que l'humanité devait être préparée pour recevoir un message complet. Tout comme un enfant ne peut pas entrer directement à l'université sans passer par l'école primaire, les êtres humains avaient besoin de révélations progressives pour comprendre pleinement le message de Dieu. Le Coran est venu à un moment où l'humanité était prête à recevoir cette guidance universelle. Malgré cela, des divisions existent encore aujourd'hui entre les croyants. Pourtant, si nous examinons sincèrement les différentes religions, nous découvrons des points communs essentiels. Les musulmans et les chrétiens croient en un Dieu unique, respectent les prophètes et prêchent des valeurs de justice et de vérité. Les différences sont apparues à cause des erreurs humaines et des interprétations divergentes. Pour résoudre ces divisions, il est important de se concentrer sur ce qui est commun entre toutes les religions. Toutes les grandes écritures nous enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il ne doit pas être représenté par des images ou des statues, et que nous devons vivre dans la justice et éviter le mal. La vérité finale est que le Créateur est unique, et le dernier message qu'il a envoyé est contenu dans le Coran. Ce message est une guidance complète pour tous les êtres humains. En suivant le Coran, nous revenons à l'adoration pure du Créateur unique et nous trouvons le chemin de l'unité et de la vérité. Le chemin vers l'unité commence par une recherche sincère de la vérité. Recherchons cette vérité dans le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix sur lui, et nous pourrons vivre en harmonie avec tous les êtres humains. Vous avez mentionné que toutes les religions prêchent le respect et l'adoration d'un seul Dieu. Mais alors, pourquoi certaines pratiques comme l'idolâtrie existent-elles dans des religions comme l'hindouisme? Est-ce que l'idolâtrie est vraiment enseignée dans les écritures hindoues, ou est-ce une déviation des enseignements originaux? Ensuite, si je suis hindou et que je crois que le prophète Muhammad, paix sur lui, est un messager de Dieu, dois-je devenir musulman pour suivre ses enseignements? Est-il possible de respecter et suivre les enseignements du prophète Muhammad tout en restant fidèle à ma propre religion? Enfin, quand je sors de chez moi, je me retrouve influencé par les membres de la société et mes collègues. Si ces personnes adoptent des pratiques ou des comportements qui vont contre les enseignements de ma religion, est-ce que je dois les suivre pour m'intégrer? Pourquoi devrais-je suivre ce qui est écrit dans les livres sacrés, même si cela va contre les normes de la société actuelle? Votre question est à la fois spirituelle et pratique.
Pourquoi certaines religions incluent des pratiques comme l'idolâtrie, alors que cela semble être en contradiction avec l'adoration d'un Dieu unique? Si le prophète Muhammad, paix sur lui, est un messager de Dieu, dois-je devenir musulman pour suivre ses enseignements, ou est-il possible de rester fidèle à ma propre religion? Enfin, pourquoi devrions-nous suivre la vérité enseignée par les livres sacrés, même si cela va à l'encontre des pratiques de notre société? Ce sont des points cruciaux qui méritent une réponse détaillée. L'idolâtrie dans les écritures hindoues, ce qu'elles enseignent vraiment. Pour répondre à la question sur l'idolâtrie, examinons ce que disent les écritures hindoues elles-mêmes. Selon plusieurs textes sacrés de l'hindouisme, l'adoration des idoles est explicitement interdite. Dans le Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, il est écrit « De ce Dieu, il n'y a pas de pratima ». Le mot pratima signifie image, statue, idole, photographie ou représentation physique. Ce verset affirme que Dieu ne doit pas être représenté sous une forme matérielle ou visible. De même, dans le Svetasvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il est dit « De ce Dieu, il n'y a pas de forme, aucune image ne peut le représenter ». Ces versets montrent clairement que les enseignements originaux de l'hindouisme interdisent l'idolâtrie. Alors pourquoi voit-on aujourd'hui des idoles dans l'hindouisme? C'est une déviation qui s'est produite avec le temps, lorsque les pratiques culturelles et les traditions locales ont été intégrées à la religion. Les écritures originales restent pourtant très claires sur ce point. Dieu est unique et ne doit pas être adoré à travers des représentations physiques. L'autre question, peut-on suivre le prophète Muhammad sans renier sa propre religion? Si vous croyez que le prophète Muhammad, paix sur lui, est un messager de Dieu, cela signifie que vous reconnaissez qu'il a été envoyé par le Créateur pour guider l'humanité. Mais cela soulève une question importante. Faut-il devenir musulman pour suivre ses enseignements? La réponse est simple. Le prophète Muhammad, paix sur lui, est venu pour toute l'humanité. Suivre ses enseignements ne signifie pas renier les vérités présentes dans votre propre religion. Au contraire, cela signifie renforcer votre foi en suivant ce qui est commun et authentique. Par exemple, si les écritures hindoues parlent déjà d'un Dieu unique et interdisent l'idolâtrie, alors suivre les enseignements du prophète Muhammad, paix sur lui, ne fait que confirmer ce que vous croyez déjà. Il n'y a pas de contradiction entre être un bon hindou et respecter les enseignements universels du dernier messager. Cependant, pour suivre pleinement le prophète Muhammad, paix sur lui, il est important d'accepter le Coran comme la dernière révélation divine. Cela ne signifie pas renier votre héritage spirituel, mais plutôt embrasser une guidance complète qui vient directement du Créateur. Suivre la vérité, même si cela va à l'encontre de la société. Il arrive souvent que les pratiques de la société soient en contradiction avec les enseignements de la religion. La question est donc, faut-il suivre la société pour être accepté, ou faut-il s'en tenir à la vérité enseignée par les livres sacrés? La réponse est évidente, suivre la vérité est toujours la priorité. Dieu a donné à chaque être humain une intelligence et une conscience pour distinguer le bien du mal. Si la société s'éloigne de la vérité, cela ne signifie pas que nous devons la suivre aveuglément. Si vos amis ou collègues commencent à voler ou à commettre des injustices, allez-vous les imiter sous prétexte de les suivre? Non, vous savez que le vol est mal, même si toute la société le pratique. De la même manière, si la société s'engage dans des pratiques contraires à votre religion, comme l'idolâtrie ou d'autres péchés, vous devez rester fidèle à la vérité enseignée par vos écritures. Le Coran insiste sur ce point. Et ne suivez pas la majorité des gens sur la terre. Ils s'égareraient loin du chemin de Dieu. La vérité n'est pas définie par la majorité ou par les normes sociales, mais par ce qui est enseigné par Dieu à travers ses prophètes et ses livres. Dernière question c'est unir l'humanité autour des vérités communes. Pour réduire les divisions entre les croyants et unir l'humanité, il est crucial de se concentrer sur les vérités communes présentes dans toutes les grandes religions. Quelles sont ces vérités? 1. Il y a un Dieu unique, sans associé ni égal. 2. Ce Dieu ne doit pas être représenté par des images, des statues ou des idoles. 3. Les prophètes ont été envoyés comme guides pour montrer le chemin. 4. La justice, la bonté et l'évitement du mal sont des valeurs universelles. Ces points sont présents dans toutes les grandes écritures, qu'il s'agisse des Védas, de la Bible ou du Coran. En suivant ce qui est commun, nous pouvons créer une base solide pour l'unité et la compréhension mutuelle. La vérité est claire. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu a envoyé plusieurs messagers pour guider l'humanité. Le prophète Muhammad,
paix sur lui, est le dernier messager, et le Coran est la dernière révélation divine. Suivre le prophète Muhammad ne signifie pas renier votre religion, mais plutôt embrasser les vérités universelles qui existent dans toutes les Écritures. Cela signifie aussi reconnaître que certaines pratiques, comme l'idolâtrie, ne correspondent pas aux enseignements originaux des grandes religions. Enfin, il est important de rester fidèle à la vérité, même si cela va à l'encontre des normes de la société. Dieu nous a donné la capacité de raisonner et de discerner le bien du mal. En suivant la vérité, nous nous rapprochons de lui et contribuons à l'unité de l'humanité.